Dimanche matin, nous sommes donc partis dans la cité noire que voici. Elle semblait parfaitement tranquille, un peu trop même. En fait, il y avait une raison à cela. Elle était ratissée pour la énième fois par la police. À l'intérieur de tout un quartier, 50 000 Noirs étaient cernés par les gendarmes et les paracommandos. Vu de l'extérieur, ça ressemblait à toutes les opérations de police. On filtrait, on contrôlait, vraiment rien de particulier. Alors nous avons pénétré à l'intérieur de la cité et nous avons continué à filmer. Il y avait beaucoup de policiers et les habitants n'avaient pas le droit de sortir dans les ruelles qui séparent leurs maisons sous aucun prétexte. Sinon, c'était l'arrestation immédiate. La police fouillait systématiquement les habitations. Et elle obligeait parfois les gens qui habitaient dans ces maisons à fouiller le sol de leur cour ou de leur jardin pour découvrir une cachette éventuelle. Et puis cette femme a été arrêtée parce qu'elle était sortie dans la rue pour attraper son gosse de 3 ans qui s'était sauvé. Nous avons demandé à un voisin ce qui allait lui arriver. Il nous a dit « on va la mettre en prison et la battre ». Alors nous l'avons suivie. Au bout de la rue, il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui étaient arrêtés aussi et qui chantaient en mesure sous l'œil des militaires. Nous nous sommes approchés avec nos caméras et dès lors, nous avons été pris à notre tour au piège de la violence. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Et nous l'avons découvert avec écœurement au fur et à mesure que nous filmions. Les policiers avaient admis sans question notre présence. Mais à partir de ce moment, nous ne pouvions plus être autre chose que des témoins. Toute intervention de notre part, tout geste qui eût pu montrer que cette violence n'était pas normale, eût équivalu pratiquement à un suicide inutile. Ce n'est pas facile de faire comme si dans une situation pareille. Et intérieurement, on n'est pas très fiers. Alors, quand on est journaliste, on sort son micro et on interviewe le commissaire de police. Ça n'est pas facile. Est-ce que vous pourriez m'expliquer alors ce qui se passe là? C'est tout pour mon service, c'est tout à fait interdit. C'est interdit? Pour moi, enfin. Oui. C'est pas fait ça. Ou bien non. Point de vue mon métier. Non, mais enfin, vous pouvez toujours me donner un peu ce qui se passe en ce moment là. C'est le. Tous ces hommes ont été arrêtés là maintenant? Oui, ils sont arrêtés maintenant, oui. Et pour quelle raison? C'est-à-dire, on est en train de faire le ratissage et pour ramasser tout ce qui sont comme des armes, des flèches, etc., etc. Et tout ce que vous voyez ici sont des personnes qu'on a trouvées qui sont irrégulières, enfin, qui n'ont pas de pièces. Alors, on leur demande donc le carnet d'identité, ils ne veulent pas s'expliquer. C'est donc on est en train de... Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur fait dire là? Qu'est-ce qu'on leur fait chanter? C'est-à-dire, on leur fait chanter que ils ont fini tous les militaires, ils ont fini les policiers. Et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Après ça, on va examiner leur cas, c'est-à-dire on le fait souffrir comme ça et pour qu'ils puissent se dévoiler. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Après ça, on verra ceux qui sont innocents, on les laisse. Et ceux qui sont coupables, on les arrête. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Celui-ci, on l'a trouvé avec la carte du parti PCA Gizenga, donc c'est le parti qui est en train de semer des troubles. Ah oui. Donc c'est le parti de la jeunesse actuelle, jeunesse mouloniste. Ah oui. Alors on l'a trouvé en possession des documents, des cartes du parti, des membres. Enfin. Qu'est-ce qu'il va en faire comme ça, parce que lui, il ne veut pas citer le nom de celui qui l'a donné. Lui, il prétend qu'il est écolier, mais un écolier ne sait pas entrer dans la politique. Alors, on est en train de faire ça pour qu'il cite le nom de celui qui l'a remis la carte pour vendre. Et ça peut durer longtemps, là?
Non, ça ne durera pas longtemps. Jusqu'au moment où il va donner le nom. Il va citer le nom, puis on le laisse. Voilà. Tout cela donc était normal. Et ça se passe toujours comme ça lors des ratissages. Au fur et à mesure que le temps passait et que le chant forcé nous martelait le crâne, la violence augmentait. À la fin, les policiers obligèrent les hommes arrêtés à se battre entre eux. Notre dernière vision, en partant, fut celle-là. 1 heure plus tard, nous étions arrêtés.